Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, une vidéo vraiment remplie d'informations encore une fois, que vous allez vouloir vraiment regarder du début à la fin parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va voir dans la vidéo le cycle du Bitcoin, comment les options à la fin du mois d'avril risquent d'influencer le prix du Bitcoin. On va voir aussi dans la hard season où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui risque d'arriver. On va voir encore d'autres indicateurs. En plus de ça, je vous montre 2 leçons pour maximiser vos profits dans la hard season. Vous allez vraiment vouloir écouter ça parce que je constate que plusieurs personnes font cette erreur. En plus de ça, on va voir comment on a fait pour surperformer le Bitcoin en 17 jours de plus de 481% avec les choix sur Crypto Formation en avril. Et ça va nous prouver pourquoi il faut comprendre les cycles, que l'argent s'en va du Bitcoin vers les altcoins, vers les plus petits altcoins et ensuite on s'en vient vers un crash qu'on devrait aller se protéger en dollars, en euros, en dollars canadiens. Et ensuite, le cycle se répète. On va bien sûr aussi voir quel prochain secteur de altcoin va exploser à la hausse pour les semaines à venir. Et bien sûr, on va terminer la vidéo en vous expliquant des grosses nouvelles qui arrivent dans le monde des crypto-monnaies. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vraiment remercier la communauté de Crypto Formation. Vous m'avez aidé à atteindre le 10 000 abonnés sur YouTube, c'est extraordinaire. J'aurais jamais pensé atteindre le 10 000 abonnés en 2021 quand j'ai recommencé le channel en décembre 2020. Donc vraiment merveilleux, j'ai une progression sur le channel d'à peu près 10x. Qu'est-ce qui est pas mal proportionnel à ce qu'on a vu avec les crypto-monnaies depuis que j'ai recommencé le channel. Ma mission, c'est vraiment de vous assister dans le bull run pour vraiment vous aider à maximiser vos profits. Rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement. Avant d'investir dans quoi que ce soit, faites vos propres recherches. Faites pas confiance à un gars dans son bureau qui aime parler de crypto-monnaie. Faites vos recherches avant d'investir, bien sûr. Et aussi, ne mettez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre dans une seule crypto-monnaie, vraiment important. Donc maintenant, commençons avec le vif du sujet. On est en ce moment sur le site web de la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine de Saint-Louis. Et là, on voit le M2 Money Stock, donc la quantité d'argent qui est imprimée par la Banque centrale américaine. On voit que ça a été discontinué le 1er février, comme je vous avais fait une vidéo, qu'on est en train d'assister au plus grand crime de l'histoire de l'humanité. Les banques centrales, autant européennes, canadiennes qu'américaines, sont en train d'imprimer de l'argent à partir de rien et d'acheter des vraies choses, des choses tangibles. Ils sont en train de nous voler nos vraies richesses. Et là, en plus, ils essaient de se cacher comme des petites coquerelles, comme on voit ici. Depuis le 1er février, c'est impossible d'avoir ces données-là. Et là, on sait qu'il y a un stimulus de 2 trillions de dollars qui a passé le mois passé. Et on le verra jamais parce que la Fed a discontinué le M2 Money Supply. Donc, on s'en va vers de l'inflation, possiblement de l'hyperinflation. Très, très haussier pour les crypto-monnaies et le Bitcoin qui est vu comme une valeur de refuge. Une autre chose qui est très, très haussier pour le Bitcoin, c'est qu'on voit les mineurs de Bitcoin qui commencent à réaccumuler des crypto-monnaies. Donc, c'est comme si on avait un plancher maintenant autour de 60 000 $ parce que les mineurs de Bitcoin réaccumulent du Bitcoin. On voit depuis le mois de janvier que les mineurs vendent du Bitcoin. Et là, depuis les derniers jours, ils se mettent à réaccumuler du Bitcoin. On n'a pas les données de la semaine actuelle parce que je ne suis pas abonné à Glassnode. C'est les informations les plus récentes que j'ai trouvées sur le net. La preuve, je suis pas capable de lire la langue ici. Donc, les mineurs commencent à réaccumuler du Bitcoin, très très positif parce que la dernière fois que c'est arrivé, on a vu le Bitcoin exploser à la hausse. En plus de ça, si on garde les yeux sur le Bitcoin Stock to Flow Ratio, donc on sait à chaque 4 ans, il y a un halving, donc la moitié moins de Bitcoin qui est produit à chaque bloc. Et là, on voit que le Bitcoin, en 2017, lorsqu'on est arrivé dans la section verte de plus en plus pâle, on a eu la montée exponentielle du Bitcoin là, de environ 1000 $ jusqu'à 20 000 $. Et là, en ce moment, on s'en va vers les jours les plus explosifs sur le Bitcoin selon le Stock to Flow Ratio qui n'a pas menti jusqu'à maintenant. Donc, surveillons ça de près. Maintenant, allons voir vraiment la charte du Bitcoin en tant que tel. Qu'est-ce que je pense qui va arriver pour les prochains jours, les prochaines semaines. Et en plus, on va voir avec les options qu'est-ce qui risque d'arriver pour la fin du mois d'avril. Donc, si on voit la charte du Bitcoin qui est supportée par sa ligne de tendance depuis quand même plusieurs mois, sur le RSI qu'on voit en bas de l'image ici, on vient de défoncer à la hausse notre triangle. Donc, potentiellement, le Bitcoin n'a pas terminé sa montée. Et là, vous vous demandez, Paul, jusqu'à où que ça va monter en avril? Jusqu'à où que ça va descendre? Je vous explique ça. Rappelez-vous
que ce ne sont pas des conseils financiers, donc faut pas être marié à aucune idée et à aucune thématique que je vais expliquer aujourd'hui. Ce que je dis, ce n'est que basé sur des cycles et des tendances, donc les choses peuvent changer du jour au lendemain, mais si on suit la tendance, voici ce que je pense qui va arriver. Donc à chaque fin de mois, donc à chaque dernier vendredi du mois, on arrive à l'expiration des options sur le Bitcoin. Et les options trimestrielles, c'est les plus grosses, mais à chaque mois, on a quand même l'expiration des options sur le Bitcoin. Et là, je vous montre ça, tous les cercles bleus que vous voyez ici, c'est les expirations des options sur le Bitcoin. Si on suit la tendance des derniers mois, on devrait voir le Bitcoin encore monter pour au moins une semaine avant de corriger pour la fin du mois d'avril, parce que qu'est-ce qu'on voit depuis le mois de janvier? C'est toujours la même chose. On voit le Bitcoin qui monte pour la moitié du mois au moins, et ensuite qui corrige. Ici, exceptionnellement, on a eu la nouvelle de Tesla qui achetait du Bitcoin. On a eu une explosion à la hausse la journée de la fin des options et ensuite ça a marqué le début de la montée du Bitcoin de 30 000 $ jusqu'à 57 000 $. Ensuite, on voit en février, on a monté jusqu'au 22 février. Ensuite, la semaine d'expiration des options, on est venu descendre jusqu'à 45 000 $. Une fois que les options étaient expirées, on a monté à la hausse jusqu'à la mi-mars. Et là, on a eu une belle correction sur le Bitcoin jusqu'à la fin du mois de mars, à l'expiration des options le 26 mars. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un Bitcoin qui reprend de l'énergie, qui potentiellement va peut-être vouloir aller toucher les 80 000. Est-ce que ça sera pour le mois d'avril? Ce serait optimiste. Mais allons voir ce que disent les options. Peut-être qu'on va avoir des nouveaux indicateurs. Donc ici, on est sur le site Deribit qui a le plus gros volume d'options de tous les options sur le Bitcoin. Et là, on est sur l'expiration du 30 avril. Et là, on voit, d'un côté, on a les calls, l'autre côté, les puts. Donc, quand on mise à la hausse, on achète des calls. Quand on mise à la baisse, on achète des puts. Mais à l'inverse, quand on mise à la hausse, on peut aussi vendre des puts. Et quand on mise à la baisse, on peut vendre des calls. Qu'est-ce qui fait que c'est un peu plus difficile de comprendre comment ça fonctionne pour un débutant? Mais restez avec moi, je vous explique qu'est-ce qu'il y a à savoir en mots simples. Ce qu'on veut regarder ici, c'est la colonne Open. Donc ça, c'est les positions ouvertes sur les options du Bitcoin. Et là, on veut voir la plus grosse concentration de positions ouvertes. C'est ici. On a 7100 contrats pour que le Bitcoin, 7100 calls d'ouvert pour que le Bitcoin atteigne 80 000 $ avant le 30 avril. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas, mais quand on voit une grosse concentration de calls au même moment et on sait que le Bitcoin est facile à manipuler, c'est possible que ça arrive. Et si on regarde de l'autre côté, les puts, on voit les options ouvertes. Majoritairement, c'est autour d'un strike price de 52 000 à 50 000 $. Donc, qui va gagner? À date, depuis les derniers mois, c'est où qu'on a vu la plus haute concentration de positions ouvertes. Donc, potentiellement, qu'on verrait exceptionnellement peut-être un Bitcoin monter jusqu'à 80 000 $ pour avril. Pour ma part, je suis pas si optimiste. Voici ce que je pense qui va arriver. Vous avez vu, j'ai encerclé la date du 30 avril ici. Je pense qu'on va voir un Bitcoin monter peut-être dans les 70 000, les 75 000. Et pour la dernière semaine d'avril, je pense qu'on va le voir corriger pour aller retoucher notre ligne de tendance. Qu'est-ce qu'on voit depuis le mois de janvier? Peut-être pas toucher la ligne de tendance, mais passer très proche, comme on a vu ici au mois de février. Donc, si on suit la tendance, encore une fois, on aurait possiblement un bon point d'entrée sur le Bitcoin le 30 avril. Mais là, rendu là, on verra ce qui va arriver. Je n'ai pas de boule de cristal, rappelez-vous de ça. On fait qu'analyser des données qu'on a devant nous. Mais là, tout le monde sait que l'argent se fera pas sur le Bitcoin ce mois-ci. Ça va se faire sur les altcoins. On veut faire du 500%, on veut faire du 1000% dans les prochains mois. Ben, je vous explique comment. C'est en comprenant les cycles entre le Bitcoin et les altcoins. Comme je vous martèle dans la tête depuis les dernières semaines, on est actuellement dans le alt season. On a vu le Bitcoin défoncer sa ligne de tendance. On s'en va vers le bas. Et là, le moment le plus positif des altcoins pour tout le temps, c'est lorsqu'on voit le Bitcoin monter en prix, mais la dominance du Bitcoin descend en même temps. À ce moment-là, c'est là qu'on voit les gains les plus faramineux sur les altcoins. Et en ce moment, c'est ça qu'on est en train de voir. Maintenant, on voit une analyse de quelqu'un que je suis sur Twitter qui a quand même souvent raison. The Secret of Crypto qui s'appelle avec ce petit logo-là. On peut voir ici deux chartes. On voit la charte de Bitcoin en 2017-2018 et Ethereum en 2017-2018 versus le Bitcoin, comme on a parlé dans la vidéo précédente, que il faut regarder l'Ethereum versus le Bitcoin si on veut voir
où est-ce qu'on est rendu dans le cycle parce qu'on sait que l'Ethereum est un oscillateur. Et là, il nous explique qu'en 2017, on a eu une première hard season lorsque le Bitcoin a fait son premier 10x et s'est mis à se trader de côté. Et du même coup, l'Ethereum avait explosé par rapport au Bitcoin. Donc, la charte Ethereum Bitcoin avait explosé à la hausse et c'est là qu'on a vu le plus de altcoins exploser à la hausse en même temps que l'Ethereum explosait par rapport au Bitcoin. Et le deuxième hard season qu'on a vu, on voit les bandes jaunes ici, c'est la plus haute concentration d'explosion à la hausse sur les altcoins. Donc, quand le Bitcoin atteint son sommet et est venu corriger pour un dead cat bounce, c'est là qu'on a vu la plus haute concentration d'explosion à la hausse sur les altcoins. Donc, potentiellement, lorsqu'on va atteindre le sommet sur le Bitcoin au début de l'automne 2021, selon ma théorie, on risque de voir quand même les altcoins exploser à la hausse environ de 2 à 4 semaines après le top du Bitcoin. Et c'est la même chose qu'est-ce qui est arrivé. On a eu un Ethereum qui a pompé versus le Bitcoin, un petit peu moins haut que lors du premier altcoin cycle, mais ça a donné que les altcoins ont explosé à la hausse en même temps que l'Ethereum prenait de la valeur par rapport au Bitcoin. Maintenant, allons voir où est-ce qu'on est dans la charte Ethereum Bitcoin. On est juste ici, là, presque 0.04. Vous vous rappelez qu'en janvier que je pensais qu'on partait vers le hard season, je pensais que l'Ethereum versus le Bitcoin allait directement à la hausse, mais finalement, on s'est fait faire un head fake. On est venu retester notre ligne de tendance ici, et là, on repart à la hausse. Donc, aussitôt qu'on va dépasser le 0.04 Ethereum par Bitcoin, on risque de voir l'Ethereum se rendre jusqu'autour de 0.08 Bitcoin, 0.10 Bitcoin, qui risque d'être le top de notre hard season pour le mois de mai, selon moi. Donc, pour vous montrer les sommets précédents des hard season, c'était juste ici, autour de 0.15 Ethereum par Bitcoin. Et la deuxième hard season, début 2018, c'était autour de 0.10 Ethereum par Bitcoin. Donc, je pense que l'Ethereum va prendre beaucoup de pourcentage de gain dans les prochaines semaines versus le Bitcoin. Et c'est pour ça que j'attends avant de faire mon update sur ma prédiction sur l'Ethereum. Je veux voir jusqu'à où il va aller dans sa montée actuelle avant de pouvoir faire de nouvelles prédictions. Rappelez-vous qu'il faut jamais être marié à aucune prédiction. Pour ma part, la prédiction que j'avais faite était basée sur des cycles, donc le cycle du Bitcoin de 2017 et la théorie de la loi de Metcalfe. Donc c'était basé sur des cycles, c'était pas basé à partir du vide, mais quand même je ne suis pas resté marié à 100% à la théorie parce que si on reste marié à 100% à une idée et qu'on est vraiment stiff dans notre façon de faire, c'est là qu'on va perdre de l'argent. Il faut rester flexible, il faut couler comme de l'eau. C'est très important de comprendre ça. Et il faut être capable de se tourner de bord très rapidement, surtout en trading. Maintenant, avant d'aller voir les secteurs les plus explosifs en crypto-monnaie qui vont venir pour le mois avril-mai, allons voir comment on a réussi à dépasser la performance du Bitcoin de 481% au mois d'avril. Donc, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo qui a été publiée le 30 mars, que je disais 20 cryptos à surveiller pour le mois d'avril? Eh bien, il y en avait 21, il n'y en avait pas 20, juste pour vous le dire. Et on va aller voir la performance de ces 21 cryptos qui ont été présentés versus le Bitcoin. La vidéo avait été tournée le 29 mars, donc j'ai pris les prix qu'on avait dans la vidéo. Donc, voici ici mon tableau. J'ai mis les 21 crypto-monnaies que j'ai parlé dans la vidéo avec leur prix lors de la vidéo et le prix actuellement le 15 avril à 12h50. Donc, on voit que on a eu un gain net de 43% sur les 21 crypto-monnaies. Donc, si vous aviez investi 100$ dans chacune des crypto-monnaies, ça vous aurait coûté 2100$ et vous auriez maintenant 3012$ en bas de possession. Et le but ultime, rappelez-vous, que dans un portefeuille de crypto-monnaies, c'est toujours de battre la performance du Bitcoin. Et le Bitcoin, si vous aviez acheté pour 2100$ de Bitcoin, vous auriez fait un gros 9% de gain. Donc, si on divise la performance de 43% qu'on a fait dans les altcoins par le 9% de gain, eh bien, on a surperformé la performance du Bitcoin par 481% en à peine 17 jours. Donc, vous comprenez pourquoi il faut comprendre les cycles, qu'il faut se retrouver dans les bonnes cryptos au bon moment. Et là, en ce moment, on voit les crypto-monnaies large cap, donc les crypto-monnaies avec plus d'1 milliard de capitalisation exploser à la hausse. On sait que ça s'en va dans les mid-cap, on sait que ça s'en va dans les low-cap. Donc, suivez le cycle si vous voulez maximiser vos profits. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais avec mon portfolio de ces 21 crypto-monnaies-là? Je vous explique. En fait, vous voyez, c'est pas tous les crypto-monnaies qui ont explosé à la hausse. Il y en a quelques-unes qui ont monté plus que d'autres.
Eh bien, vu que j'ai confiance envers toutes les 21 crypto-monnaies que je vois là, pour l'instant, vu qu'on est encore très tôt dans le alt season, il nous reste encore au moins un mois, eh bien, qu'est-ce que je fais quand j'ai une crypto-monnaie qui explose à la hausse, comme on voit ici le XRP qui a fait 226% en 17 jours? Eh bien, je prends les profits dans l'XRP et je l'envoie ailleurs. Comme là, j'ai envoyé mes profits dans le Ocean, dans le RSR, j'en ai mis dans Front. Donc, vous voyez, c'est en rebalançant son portfolio qu'on fait de l'argent au début d'un bull run sur les altcoins. Et quand on arrive vers la fin d'un altcoin cycle, ben là, il faut prendre nos profits, pas en d'autres cryptos, mais plutôt en dollars américains, en euros, ou peu importe ce que vous voulez, mais pour ma part, c'est en stablecoin, en USDC ou en UST dans l'écosystème de Luna qu'on va parler dans une vidéo prochainement. Donc, le premier secret, pour vous résumer ça, c'est de rebalancer vos portfolios. C'est comme ça que vous allez maximiser vos profits. Parce qu'à un certain moment donné, quand on voit un XRP qui a fait 226% en 17 jours, il y a des risques que ça continue de monter. J'ai encore une partie de ma position en XRP, mais j'ai retiré la plupart de mes gains et la plus grosse partie de ma position pour transférer ça ailleurs. Rappelez-vous qu'il ne faut pas être marié à aucune crypto-monnaie. J'ai aucun amour envers XRP. Ce n'est qu'une bataille de chiffres. Il faut comprendre où est-ce qu'on transfère son capital et c'est comme ça qu'on va maximiser nos gains pour le alt season. Et en faisant ma stratégie de rebalancer son portfolio, on va voir des gains encore plus gros que de juste holder une seule crypto-monnaie. Mais ça dépend de quel type de trader que vous êtes. Et la deuxième stratégie, c'est de ne pas chasser les pumps. Là, on va voir des crypto-monnaies qui vont faire du 30, 50, 100% dans une journée. Faut pas chasser ces crypto-monnaies-là. Faut rester dans les projets de qualité qui n'ont pas encore explosé à la hausse pour l'instant. C'est la meilleure façon de faire de l'argent, selon moi. Maintenant, on voit quelle catégorie de crypto-monnaies qui, je pense, va surperformer le marché en général pour ce qui s'en vient. Là, on a vu quelque chose de complètement fou avec le listing de Coinbase sur le marché traditionnel. On a vu les tokens d'exchange centralisés exploser à la hausse, comme on a vu Binance Coin, OKEx, FTX token, UOB token. En fait, tous les tokens d'exchange centralisés ont vraiment explosé à la hausse. Donc, pour ma part, j'ai manqué le pump pour la plupart de ces crypto-monnaies-là. C'est pas grave parce que je sais que la prochaine catégorie qui va exploser à la hausse, c'est tout simplement la finance décentralisée, la DeFi. Donc, si on clique ici, on voit qu'on est vraiment dans une tendance montante depuis le mois de janvier. Et si on regarde au total, on voit vraiment que la DeFi explose à la hausse, mais pour ma part, je pense que ça s'en va encore vraiment beaucoup plus haut pour la out season qui s'en vient. Et les principaux projets, on les voit ici, c'est sur Chainlink, la catégorie des oracles qui est indispensable pour faire fonctionner la DeFi. On voit Aave, un des projets que j'ai couvert en avril. On voit Maker qui explose de 50% aujourd'hui. Quand on voit Maker qui explose comme ça de 50% avec son stablecoin, le DAI, on sait qu'il y a beaucoup de demandes pour la DeFi. Et ça, c'est un indicateur très important du altcoin season. Autant que lorsqu'on voit le Dogecoin exploser à la hausse, comme on peut voir ici dans les derniers jours qu'on a vu le Dogecoin faire un x3, ça c'est un autre indicateur qu'on est vraiment dans la alt season. Plusieurs me demandent pourquoi est-ce que Doge explose toujours à la hausse dans une alt season. Honnêtement, je ne peux pas dire, mais ça aussi, Dogecoin est un oscillateur étrangement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre parfois. Il faut juste aller avec les cycles et les tendances et profiter un maximum du marché. Et aussi, même chose, lorsqu'on voit XRP exploser à la hausse, comme on peut voir sur la charte ici, on sait qu'on est vraiment dans une altcoin season. Et je vous rappelle que plusieurs membres de Crypto Formation ont réussi à prendre position autour des 55 sous à 60 sous. Donc, on est vraiment assis sur des profits faramineux. Je vous rappelle, prenez des profits, vraiment important. Prenez des profits, payez une dette. Faites quelque chose, achetez-vous quelque chose que vous voulez depuis longtemps, prenez des profits. Faut pas sortir de ce bull run-là avec les mains vides. C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, pour revenir avec les cryptos dans la DeFi, eh bien, continuez de faire vos recherches. Je vous en ai expliqué beaucoup, là, comme on voit UMA ici. On voit Bancor qui commence à exploser à la hausse. On a vu RSR qui a 25% de gains aujourd'hui. Donc, vraiment merveilleux. Donc, surveillez la DeFi, c'est ça qui va exploser à la hausse. Et je vous rappelle la catégorie des oracles aussi qui est due pour exploser. Et notre petit dernier qu'on a parlé sur la chaîne, DOS Network, qui est le plus petit oracle à 15 millions de market cap à surveiller pour ma part. Maintenant, on va parler d'un des événements les plus importants de 2021 qui s'est passé sous les radars. C'est avec la crypto-monnaie ici. ThorChain, qui est un échange décentralisé inter-chain, donc qui permet d'échanger du Bitcoin pour du Litecoin sur la blockchain
d'échanger de l'Ethereum pour du Bitcoin, donc deux blockchains différentes, et ça permet de les échanger ensemble. On a vu les premières transactions se faire avec Thorchain, c'est vraiment extraordinaire. C'est un projet que j'aurais pu parler sur la chaîne, mais je trouvais jamais de bon point d'entrée pour vous le dire. Et rappelez-vous que je parle jamais de projet sur la chaîne tant qu'il n'y a pas de bon point d'entrée, parce que j'ai un devoir dans ma tête, c'est que vous ne vous fassiez pas avoir. Je parle seulement de projet lorsqu'on a le plus faible risque. Et Thorchain, malheureusement, j'en ai pas parlé parce qu'il a juste monté en ligne droite depuis le début de l'année. On n'a presque eu aucune chance de rentrer dans Thorchain. Et on parle de gains assez monstrueux là, quand on sait que l'année passée, au mois de mars, on avait un Thorchain dans les 10 sous. Là, c'est assez incroyable, de 10 sous à 15 $. Là, c'est comme un petit peu le Tether Network qu'on a vu cette année. Donc, l'événement le plus gros de l'année pour moi, c'est Thorchain. Thorchain qui, je pense, va probablement venir dépasser Uniswap éventuellement en market cap parce que ça permet à plusieurs blockchains de pouvoir échanger de la valeur entre elles, ce qui est énorme dans la crypto-monnaie. Et je vais utiliser Thorchain pour certaines de mes transactions éventuellement. Donc, avant de conclure, pour les gens qui savent pas quoi faire, qui sont dans des crypto-monnaies de qualité, qui n'ont pas explosé à la hausse, vous voyez ce que je pense ici, ce qu'il faut faire en ce moment. C'est juste d'attendre, de rien faire. Assisez-vous sur vos mains, sortez dehors, faites d'autres choses que regarder l'écran et vous allez probablement être content dans le prochain mois. Et là maintenant, qu'est-ce qui nous attend sur la chaîne de crypto-formation? On va parler d'un des écosystèmes que je trouve le plus intéressant. Éventuellement, ça va être Luna. On sait que tout le monde se garoche aux portes de Luna et éventuellement, il n'y en aura pas assez. Et on va voir vraiment le prix exploser à la hausse. On va faire le tour de ça ensemble. On va aussi la semaine prochaine avoir une vidéo de retour sur ma prédiction sur l'Ethereum. Qu'est-ce que je pense qui va arriver pour l'année qui suit. Et quand ça va être le temps de sortir des crypto-monnaies et aller en cash, eh bien, je ne vous abandonnerai pas. Je vais vous montrer quels sont les protocoles qui vont vous permettre de faire le plus de retours sur vos stablecoins lorsque ça va être le temps pour ma part de retourner en cash. Donc, je ne vous abandonne pas. Et si vous voulez voir ces vidéos, ben, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, s'il vous plaît, sur la vidéo. Et je vous rappelle quelque chose d'important, qui est que si vous êtes intéressé à vous former pour du trading, allez sur mon site web cryptoformation.ca. Allez voir ma nouvelle formation de trading, l'ABC du trading en crypto-monnaie. Jusqu'à maintenant, on n'a que des bons commentaires, que des gens qui comprennent maintenant comment fonctionne une charte, comment fonctionnent les indicateurs techniques et même l'analyse fondamentale. Pour les gens qui veulent la formation de base, elle est toujours disponible avec encore une fois un rabais. Et les gens qui veulent me suivre pour avoir mes dernières nouvelles, suivez mon Telegram dans la description de la vidéo ci-bas. Pour la suite des choses, je ne peux que vous souhaiter une bonne all season et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut tout le monde, bye bye.